bonsoir, peuple de Dieu. Soyez bénis, 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 bénis. Je vous salue dans le puissant glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Nous bénissons Saint-Esprit pour ses merveilles. Alléluia. Je suis là aujourd'hui parler de 33 cellules dans les séjours des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour recommander ce moment entre la main du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier ensemble. Amen. Éternel grand Dieu, béni soit ton nom, le grand, le redoutable, le véritable, que ta gloire te revienne. Merci Saint-Esprit pour avoir pris le contrôle. Dominer pour ces moments. Pardonne nos péchés, toutes nos condamnations effacées par les sang de Yeshua Mashiach, tout ton peuple. Nous sommes la paix. Pardonne-nous nos péchés incomptables et effacés. Justifiez-nous, Seigneur, par les sang de ton Fils et bénis ton peuple partout où ils sont. Délivre ton peuple et bénis. Bénis ces moments. Protège-moi. Protège, Seigneur, par tes anges campés tout autour de moi et tes enfants aussi. Au nom de Yeshua Mashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Sois glorifié, sois magnifié le Saint des Saints. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler de 33 cellules dans les séjours des morts. 33 cellules dans les séjours des morts. Sans plus tarder, nous allons parler du premier cellule. Je vais vous donner les passages bibliques qui le condamnaient, mais je ne veux pas les lire parce que pour gagner le temps, parce qu'il y a beaucoup. Vous pouvez écrire et vous allez lire après. Le première cellule que j'avais vue, écoutez bien aimé, avant que je commence, je voulais vous dire que il y a plusieurs cellules. Donc chaque péché qu'une personne commette sur la terre, vraiment, il y a le cellule sur ça. Voilà. Donc, quand tu es condamné, tu es mort. Tu te retrouves dans les séjours des morts. Le péché qui t'a amené là-bas, c'est le péché là. Tu seras torturé à cause de ce péché qui t'a amené là-bas. Voilà. Donc, si c'était la désobéissance, tu seras torturé à cause de ta désobéissance. Voilà. Le première cellule que j'ai vue, c'était les cellules de femmes insoumises, des femmes qui sont insoumises à leur mari. Et les passages bibliques qui les condamnaient, c'était Éphésiens 5, 22. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Alors les femmes là étaient torturées parce que les femmes désobéissant à leur mari, ils ne craignaient pas, ils ne respectaient pas les maris. Les maris, c'était comme des vauriens. Et ils sont morts avec ces péchés. Ils se retrouvaient dans les cellules des femmes insoumises. Insoumises, voilà. En tout cas, et les démons les torturaient. Et ils devaient continuer à faire leur insoumission là-bas. Et ils étaient torturés. Deuxième cellule, c'est le cellule des querelles. Les querelles. Ceux qui aiment quereller, ils sont toujours en train de quereller. Voilà. Koswana, koswana, voilà. Ceux qui aiment quereller et les passages bibliques qui le condamnaient, Proverbe 16, 28. Donc, quand ils étaient là, et les démons les rappelaient pour dire, dans l'écriture, il est écrit quoi? C'est cette écriture qui t'a condamné, non? Est-ce que tu ne l'as pas vu? Bon, ceux qui n'ont pas été, qui ne connaissaient pas les Écritures, ils sont aussi condamnés parce qu'ils étaient ignorants et ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. Ils étaient aussi condamnés. Voilà. Proverbe 16, 28 condamne ceux qui aiment beaucoup se quereller. Il y a toujours les querelles. Quand tu vas dans un endroit, même si les gens ils sont en train de quereller, toi tu entres dans cette affaire. Tu ne sais pas comment calmer. Tu ne sais pas comment te calmer. Tu es toujours en train de quereller dans ta bouche. La bouche, là, est toujours en train de quereller. Les démons vont torturer ta bouche, là, de querelle. Donc, Proverbe 16, 28, Psaume 15, chapitre, verset 2, Psaume 15, 3, les condamnés.
Cellule de ceux qui calomnient. Voilà, les calomnies. Ceux qui aiment les calomnies. Le passage qui le condamnait, c'était Psaume 11, 5. Et les démons les torturaient parce qu'ils étaient toujours en train de calomnier, parler mal des autres. Ils faisaient toujours quelque chose dans leur bouche. Il va là-bas, il va parler mal des autres. Il va là-bas, ils vont vraiment. Et ils étaient torturés pour les calomnies. Le cellule de mensonge, au 4e cellule, le cellule de mensonge, de menteur. Et le passage biblique qui condamnait, c'était Jean 8, 44. Il devait continuer à dire le mensonge, vraiment le mensonge dans la bouche, le mensonge seulement dans even if. Donc, même si tu penses seulement, tes pensées a déjà tombé dans les mensonges. C'est écrit là-bas, menteur. Et il devait te torturer. Si tu étais péché, tu avais menti dans tes pensées, il te torture. Tu avais menti dans ta bouche, tu vas torturer ta bouche, la langue là. Ils vont te torturer. Et Jean 8, 44, le condamné. Le cellule de ceux qui ils aiment changer leur peau. Voilà, là-bas dans ces cellules, il y avait toutes des personnes qui changent la peau. Le Seigneur t'a donné la peau blanche. Tu dis non, j'aime pas être blanc. Tu te mets sous le soleil pour te bronzer et que tu deviennes noir. Là, tu meurs et tu vas te retrouver dans les séjours de mort et on va torturer ta peau. Bien-aimé, je vais ici m'atteler un peu quelque chose. Quand tu te retrouves là-bas, ils vont enlever la peau que toi, tu n'avais pas aimée. Voilà. Si tu es noir et que tu éclaircis ta peau, tu changes la couleur que Dieu t'a donnée, tu veux mettre l'hydroquinine, ils vont te mettre l'acide sur ta peau. Ils étaient en train d'enlever la peau que les gens ne voulaient pas. Ils enlevaient les peaux là. Et ils mettaient l'acide, les peaux descendaient et ils remettaient encore. Ils ne se fatiguent pas. Ils avaient des ciseaux, ils sont en train d'épiler les peaux comme on épile la banane. À toute personne qui ne voulait pas les peaux, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Et le passage qui le condamnait, c'était Genèse chapitre 1, verset 31. Cessez l'hydroquinone, cessez à changer la couleur de la peau que le Seigneur vous a donnée. Reste rouge si tu es rouge, si tu es blanc, reste blanc si tu es noir, reste noir. Si tu es jaune, reste jaune. Si ça dépend de la couleur que le Seigneur te donne. Tu es brown, marron, reste comme le Seigneur t'a fait. Sinon, si tu changes la couleur là, Genèse chapitre 1, verset 31 vient pour te condamner et eux aussi vont te condamner pour épiler la peau que tu n'avais pas voulu. Les cellules de changement, de modifier le corps. Voilà, modifier le corps. Hein? Voilà, modifier ce que le Seigneur t'a donné. Et le même chapitre, Genèse chapitre 1, verset 31, le condamné. Tout ce que Dieu a fait était très bon. Donc, ce que Dieu a fait est très bon. Si tu vas changer, modifier ton corps, ce passage va venir te condamner. Alléluia. Alors, si tu avais fait le BBL, tu as mis des silicones, ils vont t'enlever cette silicone-là. Ils vont t'enlever là-bas. Allez, enlève le parti que toi, tu ne voulais pas. On va t'enlever un autre pouce encore. Donc, ça poussait, je ne sais pas comment expliquer. Si on t'enlève le nez, ça tombe, ça pousse un autre pouce, il coupe un autre. Si tu ne voulais pas ton nez, on va t'enlever le nez là que tu ne voulais pas. Si tu ne voulais pas tes lèvres, tu voulais grossir les lèvres, que ça devient comme celle de Maman Cathy, tu vas être torturé, on va t'enlever les lèvres que tu ne voulais pas. Ou si tu voulais qu'on fasse diminuer un peu les lèvres, on va t'enlever ça là-bas. Vraiment. Les femmes, ils étaient bien aimés. Les femmes, hein, ils remplissent les églises. Voilà. Mais les femmes remplissent aussi les cellules, les cellules là-bas. Dans les séjours de monde, il y a plein de femmes. Mais cependant, il y a beaucoup de femmes dans des églises. Mais ils remplissent aussi les séjours des monts. Voilà. Et les femmes, ils sont séduites. Voilà.
Donc, les femmes, ils vont défriser les cheveux. Ils mettent l'acide dans les cheveux pour t'enlever ce que tu ne veux pas. Les femmes qui mettent les teintures. Par exemple, tu as des cheveux blancs, tu vas changer, tu mets des teintures. Ils vont te mettre le feu pour t'enlever ce que tu ne veux pas. Voilà, ce que tu ne voulais pas ici. Voilà, les faux cheveux, les perruques, les cils des yeux, le maquillage, le faux ongle, BBL, lentilles. Ça veut dire tu as les yeux là comme ça, brown, tu enlèves, tu mets bleu là-bas. Ils vont t'enlever ça là-bas. Lentilles. Faire curly, ça veut dire tu as des cheveux qui est long, straight. Tu prends je ne sais pas comment on appelle, tu fais ça curly. Tu changes ça. Ils vont bien te mettre les faits pour te changer le monde là. Donc, changement de toutes sortes. Laisse ce que le Seigneur, si tu as les cheveux curly, laisse tes cheveux curly comme le Seigneur t'a donné. Si tu changes ça, tu as le problème. Il t'attend là-bas, les démons là. Voilà, en tout cas, le changement de toutes sortes de choses, toutes sortes de choses que tu vas changer de ton corps. Il t'attend là-bas et il va t'enlever ça là. Tu vas continuer à faire ça là-bas. Les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Les passages qui le condamnaient, c'était Matthieu 12, 31 à 32. Tous les péchés que les hommes ils peuvent faire sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Ici, vraiment, faites attention. Quand une servante, quand un serviteur vient de parler, ainsi dit l'Éternel, si tu ne comprends pas, va chercher la face de Dieu. Mais si tu parles contre les hommes de Dieu, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit qui leur a envoyé, tu es en train de blasphémer et ton péché ne va pas être pardonné. Si une personne fait des miracles par le Saint-Esprit et que tu dis que le miracle là, c'est des miracles faux, c'est des esprits impurs, de la magie, alors tu blasphèmes, tu ne seras pas pardonné. Donc attention quand on va parler des hommes de Dieu, quand on va parler de servantes, de serviteurs, quand on va parler, parce que Jésus, on a dit que ce que lui, il faisait, le miracle qu'il faisait, c'était par Belzéboul. C'est pour ça qu'il a dit il a parlé de blasphème. Donc, si toi aussi, un homme de Dieu, une servante de Dieu, est en train de faire quelque chose, prier pour une personne, et le miracle que c'est fait, tu viens, tu dis que c'est le démon, tu as blasphémé, et le pardon, il n'y en a pas. Attention, attention avec les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Et les démons étaient en train de leur dire, continuez à blasphémer là-bas. Continuez et ils torturaient. 8e cellule, c'était le cellule des idolâtres. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque idole qu'une personne avait, c'était attaché à son âme, bien-aimé dans le Seigneur. Si c'était le téléphone est attaché à ton âme. Si c'était l'Internet, l'ordinateur, si c'était les laptops, si c'était les films pornographiques, si c'était quoi, tout ce qui était idole, drogue, et cigarettes, tout ce que tu aimais plus que Dieu, c'était devenu ton idole. C'était attaché dans son âme et il torturait. Il torturait, il torturait, il torturait, il frappait encore et encore, non-stop. Il n'arrêtait pas. Et les passages bibliques qui le condamnaient, c'était Exode 24 à 6. 9e cellule, les noms de Dieu en vain. Ceux qui parlent des noms de Dieu en vain. Bien-aimés, attention, attention. Quand on va venir dire « ainsi dit l'Éternel ». Si ce n'est pas « ainsi dit l'Éternel », tu as un sérieux problème. Si tu viens, tu dis « je viens parler de la part de Dieu ». C'est l'Éternel qui m'a envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé. Oh, Dieu dit ceci, Dieu dit cela, Saint-Esprit m'a révélé, Saint-Esprit m'a dit ceci. Tu prends le nom de Dieu en vain. Tu seras frappé, torturé si tu ne te répands pas. Voilà le passage qui le condamnait. C'était Exode 27. Exode chapitre 20 au verset 7. Voilà. Donc, alléluia, je vais mettre tous les passages bibliques en bas de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez vous rattraper après parce que je parle rapidement. Voilà. Je vais mettre ça ici en bas. Comme ça, vous allez voir. Alléluia. Amen. Donc, 10e cellule,
C'est les cellules de ceux qui n'honorent pas les parents. Voilà. Vraiment, les parents est devenu comme vos, je ne sais pas, comme ton ennemi. Tu parles avec tes parents, ta bouche là, ta voix est déjà haute. Et tes parents sont en train de te supplier. Tu ne respectes pas tes parents. Voilà les passages qui te condamnent. Exode 21. Honore ton père et ta mère. Voilà. Si tu n'honores pas ton père et ta mère, les démons t'attendent dans les cellules là de ceux qui n'honorent pas leurs parents et ils te frappent. Au 11e cellule, ce sont les cellules de ceux qui tuent. Voilà. Là-bas, que ce soit des manières d'où tu as tué, si c'était avortement, les avortements, les âmes de ces enfants-là sont attachées à ton âme. Il t'attend là-bas. Il t'attend là-bas. Si tu as tué dans la sorcellerie, de la toute manière que toi tu avais à tuer, ces âmes-là sont attachées à ton âme. Tu vas payer. Tu vas payer le grand prix. Tu vas être torturé, frappé jusqu'au dernier jugement pour te jeter maintenant dans les lacs de feu. Et le passage biblique qui le condamnait, c'était Exode 20 au verset 13. Exode 20 au verset 13. Des sorciers et des magiciens qui pratiquent la sorcellerie, qui livrent les âmes pour qu'ils deviennent riches. Tous ces âmes-là sont attachées à vos âmes et vous allez payer, torturer dans les cellules. Il y avait beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs qui ont livré des âmes pour qu'ils deviennent forts. Là-bas, les âmes-là, imagine combien des âmes ils sont attachés à ces pasteurs-là, ces hommes de Dieu. Beaucoup des âmes, des chantres, comment on appelle ça encore? Ceux qui font la musique là, du monde, tous les stars là, morts. Il y en a, la liste est longue, de Michael Jackson, tous ces personnes-là, ils devaient continuer à danser là-bas, continuer, et ils avaient des fardeaux de tous les âmes qu'ils ont tuées. Parce que jusque-là, les âmes, ils sont encore tuées lorsqu'ils écoutent les musiques du monde. Et là-bas, une âme ajoute dans son dos. Voilà. Il devait continuer à danser, à danser jusqu'au dernier jugement. Voilà. Et tous les âmes que lui, il a menées là-bas, ils sont attachés dans l'air. Il y en avait plus, il y en avait vraiment beaucoup attachés dans leurs âmes. Voilà. Et les passages là de Exode 20, au verset 13, le condamné. Les cellules 12e cellule, ceux qui commettent l'adultère. Voilà, ceux qui commettent l'adultère. Au commencement, Dieu a créé une femme et un homme. Un homme, il a d'abord commencé à créer un homme et ensuite une femme. Donc, il n'a pas créé un homme avec 5 femmes. Il a créé dans les livres de Genèse, il a créé un homme et une femme et il les a bénis pour avoir des enfants. Voilà. Donc, il n'avait pas créé 5 Èves, il avait créé une Ève. Donc, tous les polygames, ce sont des adultères. Si tu as 5 femmes, 10 femmes, 30, combien tu es adultère? Si tu es marié et tu vas à gauche, à droite avec des autres hommes, tu es une femme adultère et la place là est là pour toi. Vous comprenez, ils vont te torturer et toutes les femmes là que tu as attachées dans ton âme, tu dois continuer avec le bâton là-bas. Voilà, voilà. Tu dois continuer avec les bâtons. Voilà. Donc, les passages qui le condamnaient, c'était Exode 20 au verset 14. Les voleurs, dans la 13e cellule, c'est le cellule de voleurs. Donc, Exode chapitre 20, verset 15. Tu ne voleras point. Donc, les mains étaient tellement longues, bien aimé. J'ai regardé, les mains étaient tellement longues et ils devaient continuer à voler. Prendre quoi? Prendre les feux. Dans les mains là qui volaient là, tu dois continuer à voler. Et couper ces mains-là et une autre poussée. Vraiment, c'est très triste.
Tu dois continuer, tu dois continuer. Si c'était le vol qui t'a amené là-bas, tu dois continuer à faire le péché que tu faisais ici sur la terre. Voilà. Et les mains étaient longues. Chaque péché, il y avait une chose bizarre qui s'est passée. Si c'était la bouche, ta bouche est longue. Si c'était ta langue, la langue est longue. Si c'était les yeux, tes yeux est longue. C'était comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà. Et le passage qui condamnait les vols, c'est Exode 25 au verset 15. Donc, les faux témoignages. Oh, oh. Bien-aimé dans le Seigneur, au 4e cellule, il y avait des personnes qui parlent de faux témoignages. Le faux témoignage et les passages qui le condamnaient, c'était Exode 20, verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Bien-aimé, je vais marteler ici. Attention aux témoignages que vous faites contre les autres pour que on puisse vous voir que vous êtes bien, c'est vous qui vous êtes vrai. Les autres, ils sont des fausses, des faux. Et c'est vous qui êtes des vrais. Et vous venez pour dire toutes sortes de mensonges. Ça veut dire que vous avez donné un faux témoignage contre ton prochain. Et le démon vous attend. Voilà. Il vous attend seulement pour faire des views, seulement pour remplir ton YouTube avec beaucoup de views, beaucoup de subscribers. Tu viens pour dire toutes les sortes de mensonges pour avoir des vues, pour avoir des subscribers. En tout cas, les cellules là t'attendent là-bas. Les cellules là t'attendent. Tout ce qui parle de fausseté contre ton prochain, contre ton mari, contre ta femme, contre, bien-aimé dans le Seigneur, ton prochain. Vraiment, arrêtez cela, arrêtez, arrêtez. Il y a une sœur un jour qui me dit, il est allé avoir un prophétesse. Voilà, il est allé avoir un prophétesse. Cette sœur-là, et le prophétesse-là lui dit des mensonges de ma part. Voilà, le mensonge. Seulement parce qu'il voulait, cette personne-là commencer à rester avec elle. Donc, il va dire des mensonges qui n'est pas vrai. Et la sœur a subi des choses terribles après. Voilà. Vraiment, avant d'aller de n'importe, même si quelqu'un vous dit, je suis mighty comme ça là, cherchez d'abord la face de Dieu. Voilà. Et après, elle-même est venue encore me dire, regarde ce qui s'est passé. Voilà, voilà. Les mensonges qui n'a pas de sens. Et elle dit que, oh, moi la sœur Cathy là, j'empêche les gens de voyager. Les gens des groupes, là, je les empêche de voyager pour aller à gauche, à droite. J'ai freiné tous les visas. Mais hey, il y a une personne qui a le visa pour aller en France. 2 ans. Pas, je ne sais pas si c'est 2 ans ou 4 ans. Je demande pardon, je ne me rappelle pas. Voilà. Parce que la personne voulait voyager. Tu vois? Parce que la personne voulait voyager. Si tu veux voyager, aller en Europe, nous, on veut aller quitter l'Europe pour aller vivre en Afrique. Mais une personne, il va venir te dire un mensonge. Seulement parce que toi, tu veux voyager. Mais moi, la personne là ne m'avait même pas dit que moi, je vais voyager en Europe, prier pour moi pour que je prenne mon visa. Non. Mais regarde un peu des mensonges comme ça. Mais elle se prend pour prophétesse. Vraiment que le Seigneur nous vienne au secours. Hein? Amen. Donc, elle a dit toutes les sortes de mensonges qui n'est pas vrai. Qui n'est pas vrai. Pour seulement gagner cette âme-là qui reste avec eux là-bas. Ils vont dire tout sont des mensonges. Attention aux faux témoignages contre ton prochain. Les cellules-là, c'était des cellules qui condamnaient tout ce qui disait mal contre les faussetés contre les prochains. Bon, au 15e cellule, c'est le cellule la convoitise. Voilà, la convoitise. Voilà, cellule-là, les passages qui le condamnaient, c'était Exode 20. Pardonne-moi. Exode 20 au verset 17. Tu ne vas pas convoiter ce qui est à ton prochain. Voilà, la convoitise de ce monde, c'est ça qui pousse beaucoup de personnes à faire n'importe quoi. Aller toucher la magie, aller toucher l'occultisme pour devenir riche, pour avoir ce que des Porsche, des voitures, tout ça.
La convoitise, tu regardes, elle est comme ça. Hein. Moi aussi, je vais être comme elle. Hein. Tu convoites ce qu'elle est. Il y avait les cellules pour eux aussi. Donc, nous sommes dans les cellules, dans les cellules, euh, dans les cellules 15. Hein? Amen. Nous passons dans les cellules 16. Les cellules 16, c'est le cellule de, bien-aimé, la distraction. Bien-aimé dans le Seigneur, la distraction. Voilà. Les cellules là, c'est tout. Donc, c'est les yeux. La distraction dans tout ce que tu fais dans tes yeux, les pornographies, hein, la distraction, au lieu que tu prennes ton temps pour lire les Écritures, tu es là en train de prendre n'importe comment, la distraction, la femme distraction. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le passage qui condamnait ceux qui étaient dans la distraction. Bien-aimé, je vais m'atteler un peu la distraction. Bien-aimé, la distraction, ça amène beaucoup de personnes dans les cellules, la 16e cellule. Il y en avait beaucoup de personnes qui étaient dans la distraction, des TV. TV, ça veut dire télé. Les télés étaient attachés à eux. Les ordinateurs étaient attachés à eux. Leurs yeux étaient gros comme ça. Les yeux étaient descendus jusqu'en bas. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient la distraction, ils aimaient ces choses, la convoitise de la chair. Et ils aimaient plus le monde que Dieu. Ils aimaient plus ces choses que Dieu. Voilà les passages qui condamnaient. C'était dans les livres Marc chapitre 12 au verset 30. Je vais lire ça au nom de Yeshua Mashiach. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc, si tu as l'amour de Dieu, tu vas prendre ce temps-là pour utiliser cela dans la parole, pour prier. Voilà. Donc, la distraction t'empêche d'aimer le Seigneur. Tu es tout le temps en train de regarder les télés, tu es tout le temps en train de te focaliser sur ce qui distrait les yeux, les sports, les choses inutiles. C'est là que tu te distrais avec ça et tu n'aimes pas Dieu. Les sports est devenu ton Dieu, les idoles. Donc, nous passons au 17e place de cellule, 17e cellule, pardon, c'est les pensées, le cellule de ceux qui pensent mal. Bien aimé, ils avaient les têtes, c'était comme ça. Gros! Bien aimé, les têtes étaient gros. Donc, le corps est petit. Vous voyez un peu, chez nous, on parle de Kisimbi. Je crois que, je ne sais pas si c'est monstre en français. Hein. Vous voyez un peu des monstres qui ont des gros têtes là et le corps est petit. C'était comme ça. Quoi? C'est les pensées. Ils pensent toujours mal. Voilà. Ils pensent toujours mal. Et les passages qui le condamnaient, c'était Marc 7, 20 à 23. Alléluia. Marc au chapitre 7, verset 20 à 23. Voilà. Ce qui sort de l'homme là, c'est ce qui le suit. Donc, ça commence dans ton cœur, ça passe dans la tête. Voilà. Ils avaient les têtes gros, bien aimés dans le Seigneur. Les têtes là faisaient que grossir, il les frappait. Et ça faisait que grossir, bien aimé. C'est le penser. Penser toujours mal à ton prochain. Tu penses toujours mal. Tout ce qu'une personne peut faire, c'est toujours mauvais. Dans ton cœur, là, tu penses toujours mal. Aux autres, tous les sœurs, car tout autour de toi, mal. Ton mari, mal. Tes enfants, mal. Vraiment, les pensées. Attention avec les pensées. Voilà. Donc, Marc 7,
chapitre 7, verset 20 à 23, le condamné. Ceux qui couchent avec les bêtes, aux cellules de ceux qui, au 18e cellule de ceux qui couchent avec le bête. Le passage biblique qui le condamnait, Lévitique 18, verset 23. Donc, tu ne peux pas coucher avec une bête. Si tu couches avec une bête, tu seras dans les cellules de ceux qui couchent avec le bête. Ici, je vais m'atteler encore pour dire que quand tu couches avec un esprit, tu es aussi condamné. Voilà. Quand tu couches avec les démons dans les lits, tu seras, si tu ne te répands pas, tu ne cherches pas la délivrance, tu seras dans les cellules là. Parce que ton esprit est souillé et aucun souillé ne va entrer dans le ciel. Voilà. Donc, et tu vas aller là-bas. Donc, ce que je voyais, ce qu'il faisait, c'est quoi? C'est qu'il devait coucher avec ces âmes-là. Les démons-là, je ne sais pas comment, ils avaient comme des bâtons dans, vous comprenez, des bâtons. Ça entrait là-bas, ça sautait dans la bouche. Et tu devais faire ça avec les bêtes, là, avec des démons. Vraiment, c'est triste, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très, très triste. Attention avec des rêves des maris des nuits et des femmes des nuits. Donc, attention. Donc, les passages qui le condamnaient, Lévitique 18, verset 23. Donc, les homosexuels et aussi les démons, ils étaient en train de, vous comprenez, et ça sortait dans la bouche, bien-aimé dans le Seigneur. Ça sortait dans la bouche, ça entrait derrière là-bas, ça sortait dans la bouche. Et les passages qui le condamnaient, c'était Lévitique 12, Lévitique 18, verset 22. Donc, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Et ce passage-là le condamnait parce que c'est abominable aux yeux de l'Éternel. Et vous pouvez aussi prendre Romains chapitre 1 au verset 27. Amen. Donc, ce passage-là le condamnait. Les lesbiennes, il y avait une cellule de lesbiennes, bien aimées dans le Seigneur. Une femme qui se marie avec une femme qui prend une copine, une femme, il commence à, vous comprenez, donc là-bas, il y a une cellule pour eux et ils étaient torturés parce que ils ont fait cela. Et les passages qui le condamnaient, c'était Romains chapitre 1 au verset 26. Au verset 26, c'est pour cela que Dieu les a livrés à infâme, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Voilà. Romains, le condamné. Voilà. Romains, chapitre 1, verset 26, le condamné. Et il devait continuer à faire avec des démons. Voilà. Cellule numéro 21, c'était des prostituées. C'était des prostituées, hommes ou femmes, prostituées physiques et prostituées spirituelles. Donc, si tu es prostituée physique, tu vas aller là-bas. Si tu es aussi prostituée spirituelle, tu vas aussi aller là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois continuer ta prostitution avec les démons. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas encore trop tard. En écoutant, en regardant cette vidéo, repentez-vous. Si ce n'est pas les blasphèmes que tu as fait contre le Saint-Esprit, tu as encore la grâce du Seigneur pour la repentance. Et le Seigneur te fait grâce pour que tu te repens et que tu ne te retrouves pas là-bas. Alléluia. Donc, les prostituées, c'est que les passages qui le condamnaient, c'était Deutéronome 23, verset 17. Deutéronome 23, verset 17. Et là-bas, c'était les cellules des prostituées. Ils devaient continuer à faire la prostitution avec des démons. Oh, que le Seigneur puisse nous aider. Alléluia. Au 22e cellule, il y avait les cellules des sorciers.
Dans ces cellules-là, toute personne qui pratique la magie, magie blanc, magie rouge, magie noire, magie quoi. Là-bas, c'était là. Les sorciers qui mangent les âmes, là-bas, les places. Ils devaient continuer à manger les âmes dans la sorcellerie. Ils devaient continuer la magie là-bas. Les occultistes, les satanistes, tout ça, c'était les places. Ils devaient continuer là-bas et ils devaient être torturés par des démons. Donc, les passages bibliques qui le condamnaient, c'était Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras point vivre un magicien ou une sorcière. Voilà, tu ne laisseras pas vivre. Voilà, repentez-vous maintenant, vous avez encore la grâce. Voilà, 23e cellule, 23e cellule, c'est le cellule des yeux. Bien aimé, je vais m'atteler ici. Le cellule de ceux qui pêchent par les yeux. Bien aimé dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide. Les personnes qui s'étaient trouvées là-bas parce qu'ils ont regardé et convoité la femme qui marchait, qui était mal habillée. Voilà, il y a des personnes qui étaient retrouvées là-bas parce qu'ils ont regardé une femme par derrière, vous comprenez? Ils ont commencé à faire des idées. Ils sont arrivés dans leur maison, ils ne sont pas repentis. Ils sont morts, ils se retrouvent là-bas. Attention avec les yeux. Attention, les yeux vont amener plusieurs dans les séjours des morts. Voilà. Et ce qui condamnait les péchés là, c'était 1 Corinthiens 7, 35. Les films, tu regardes dans tes yeux, la télé, toutes ces choses-là, les yeux étaient gros comme ça descendait. À cause de pornographie, bien aimé dans le Seigneur. 1 Corinthiens 7, 35, le condamné. Au 24e cellule, le faux prophète, les faux pasteurs, vraiment, c'est pitié. Il y a des pasteurs qui criaient, j'ai prêché, tu dois continuer à prêcher alors ici, frappe, continuez. Tous les âmes là qu'il a fait aller en enfer, il portait ces âmes-là. Bien-aimés, repentez-vous. C'est le moment que tu regardes cette vidéo. C'est le moment que tu dois te repentir. Parce que le frappe que tu vas avoir là-bas, parce que toi, c'est toi qui chassais les démons. C'est toi qui chassais les démons. Là, maintenant, ils vont t'avoir bien. Parce que tu les as frappés toute ta vie, là, tu as chassé les démons au nom de Jésus. Mais maintenant, toi-même, tu vas être frappé encore dur. Parce que tu les as frappés toute ta vie. Et par un petit erreur que tu as fait, tu as pris une femme d'autrui dans l'église, là, tu te retrouves là-bas. Les frappes qu'ils vont te faire. Voilà, les faux pasteurs qui amènent les faux enseignements, les faux pasteurs, les faux prophètes. Regarde, les passages qui le condamnaient, c'était 2 Corinthiens 11, versets 13 à 14. 2 Corinthiens 11, 13 à 14. Au 25e cellule, c'était les cellules des hypocrites. Bien-aimés, les hypocrites, bien-aimés, les hypocrites. Ils te regardent comme ça, comme s'ils t'aiment. Mais dans son cœur, hey, il va parler mal de ton nom. Ah, bien-aimés, repentez-vous. Les hypocrites, aucun hypocrite va entrer au ciel. Il est bien avec toi dans sa maison. Hein. Il te regarde, il te rigole. Il fait les blagues comme s'il t'aime, mais il ne t'aime pas. Hypocrite, repens-toi. Les cellules, les hypocrites t'attendent. Et les passages qui le condamnaient, c'est Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous, scribes, hypocrites, vous n'allez pas entrer au ciel et vous empêchez aussi les autres d'entrer au ciel. Vraiment, abandonnez les péchés. Et au 26e cellule, le cellule d'alcool. Bien aimé, ici vraiment, pardonne-moi, hein, pardonne-moi. Vous allez boire l'acide. Il y a des pasteurs qui disent que ce n'est pas pour pécher. Tu peux boire un peu, hein. Bois un peu là. Bois. Là-bas aussi, tu vas boire un peu. Donc, les passages les ivrognes, les passages qui les condamnaient, c'était Ésaïe 5, 11. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons
enivrantes et qui, bien avant, dans la nuit, sont chauffés par le vent. Malheur à vous. Et les passages là vous condamnent. Abandonnez l'alcool. Abandonnez. Et les démons étaient en train de leur donner l'alcool, l'acide pour boire. Ils buvaient l'acide et l'acide les brûlait. Ils continuaient encore et encore. Bien-aimés. 27e cellule, bien-aimé, c'était les cellules des personnes qui vont faire l'amour avant le temps, avant les mariages. Ils ne sont pas mariés. Copains, copines. Copains, copines. Il y a le cellule là-bas. Ça vous attend. Ça vous attend. Les cellules de copains, copines, copinage. Il n'y a pas les mariages, mais vous avez déjà bien commencé bien avant. Là-bas aussi, vous allez faire avec des démons. Voilà les passages qui les condamnent. 1 Corinthiens 7, verset 9. Au 28e cellule, manque de pardon. Voilà, manque de pardon. Toute personne qui ne pardonne pas, là-bas aussi, les démons ne vont pas te pardonner. Voilà, ils ne te pardonnent. Bon, c'est vrai que les démons ne pardonnent pas, hein. Mais là, pardon Seigneur, merci ami. Pardonne-moi, miséricorde. Les démons ne vont pas te pardonner. Toi, tu ne pardonnes pas. Comment le Seigneur Jésus va te pardonner? Il ne va pas te pardonner parce que toi, tu ne pardonnes pas. Tu es rancune, tu as le rancune dans ton cœur. Et là-bas aussi, les démons ne vont pas te pardonner. Ils vont bien te frapper parce que tu n'as pas d'amour. Voilà. Mais les démons n'ont pas d'amour. Ils frappent quand même. Oh, que le Seigneur nous aide. Les passages qui condamnaient ces personnes, ça se trouve dans les Colossiens chapitre 3 au verset 13. Pardonnez-vous les uns les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Pardonnons-nous. Que ça soit comment. Si tu ne pardonnes pas, si tu as péché toi-même, le Seigneur ne va pas te pardonner non plus. Hein? Voilà. 29e cellule, c'était les cellules qui manquent d'amour. Manque d'amour. Donc, bien aimé, manque d'amour. Manque d'amour. C'était écrit là-bas. Manque d'amour. Toi qui n'as pas de manque, tu n'as pas d'amour. Comment est-ce que le Seigneur aussi, il va te faire grâce? Toi qui n'es... Le Seigneur lui-même dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Donc, les cellules qui les condamnaient, la passage qui le condamnait, c'était Jean chapitre 13, verset 34. Je vous ai commandé de vous aimer les uns les autres. Donc, il y avait aussi les personnes là-bas, des personnes qui n'aiment pas. Au 30e cellule, c'était les cellules de jalousie. Les personnes qui sont jalouses de Maman Cathy. Maman Cathy, là, elle fait moi aussi, je vais être comme elle. Moi aussi, je vais être comme elle. Je vais faire comme ça. La jalousie. Ça va m'amener beaucoup de personnes dans les cellules de jalousie. Donc là, les passages bibliques qui les condamnaient, c'était Jacques chapitre 3, verset 16. Voilà. Vraiment, aimons-nous les uns les autres. Si tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, pourquoi tu vas être jaloux? Donc, si tu n'as pas l'amour, c'est normal que tu puisses être jalouse. Si tu n'as pas l'amour, tu n'aimes pas parce que tu manques de l'amour. Bon, au 31e cellule, c'est des cellules de personnes qui détruisent leur corps avec les drogues, avec les cigarettes, toutes sortes de choses. Vraiment, bien aimé, abandonnez. Abandonnez les drogues, abandonnez les marijuana, abandonnez les comment on appelle ça? Je ne sais pas si c'est, comment, les blancs là. Cocaïne, abandonner, toutes ces choses, bien aimées, ça va t'amener dans cette cellule. Ils vont te dire de fumer. Tu dois continuer à fumer l'acide. Tu dois continuer à boire le drogue qui est l'acide. Fumer les feux. Tu dois fumer les feux qui te brûlent, qui entrent partout. Ils te brûlent. Tu sens les douleurs. Les douleurs, ça te entre, ça te pèse. Les passages qui les condamnaient. 1 Corinthiens 3, verset 17.
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu aussi va le détruire. Donc, toute personne qui détruit le temple de Dieu par les cigarettes, par l'alcool, par toutes sortes de choses que toi tu fais, qui te détruit, sache bien que ça va t'amener là-bas et le passage ici va venir. Ce passage aussi était collé aussi aux personnes qui changent leur peau, aux personnes qui font les BBL. Ça aussi, c'était collé aussi avec eux. Voilà. Dans le 32e cellule, c'est les cellules d'orgueil. Bien aimé, l'orgueil, 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 l'orgueil. Voilà, l'orgueil. Le diable a perdu sa place à cause de l'orgueil. Et le verset qui le condamnait, c'était Ézéchiel 28 au verset 17. Moi, je suis. Là-bas, tu vas continuer à faire je suis là-bas. Aux dernières cellules, ça veut dire au 33e cellule, le cellule des égoïstes. Tu veux tout avoir, ça ne te suffit pas. Tu veux toujours toi, avoir tout. Ça ne te suffit pas. Voilà, nous sommes arrivés dans la fin de 33e cellule. Il y en avait beaucoup, il y a beaucoup de cellules. Mais par la grâce de Dieu, nous en avons parlé de 33. Par la grâce de Dieu, s'il permet encore, nous allons revenir de parler de... Il y a beaucoup de cellules, donc incomptables, bien aimé. Donc, chaque cellule, ça t'amène là-bas un passage biblique qui te condamne. Bien aimé dans le Seigneur, comme tu as regardé cette vidéo, c'est une grâce que tu as reçue aujourd'hui. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu puisses aller là-bas. Et il te donne cette grâce qu'aujourd'hui, tu puisses prendre, merci Saint-Esprit, aujourd'hui, tu puisses prendre la décision d'abandonner. Tu n'auras pas d'excuses pour dire que je ne savais pas. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur t'a dit, t'a montré comment il y a les cellules là. Dans sa parole, dans les livres de Luc, quand Yeshua Mashiach a parlé de pauvre Lazare, il a bien décrit dans le parabole là, il a bien parlé de comment l'homme riche était dans le tourment, dans le douleur. Ça, ce n'est pas le lac de feu, c'est seulement le séjour des morts où les âmes sont en train d'attendre jusqu'au dernier jugement pour qu'ils soient jetés dans les lacs de feu. Mais toi, c'est une grâce que tu as. Regardez cette vidéo parce que tu vas prendre une décision aujourd'hui d'abandonner la sorcellerie. Aujourd'hui, tu vas prendre la décision de donner ta vie à Yeshua, à Mashiach. Donner ton âme, abandonner la sorcellerie, abandonner la magie, l'orgueil, abandonner. Prends la décision de donner ta vie aujourd'hui à Jésus-Christ. C'est le seul moyen pour que toi, tu sois sauvé, pour que tu ne te retrouves pas dans cet endroit. Donnez ta vie maintenant à Jésus-Christ. Donnez ta vie maintenant. Donnez ta vie. C'est lui qui va pardonner tes péchés. Il va te délivrer de la sorcellerie. Il va te délivrer de la magie. Il va te délivrer. Et c'est lui qui va faire que tu ne puisses pas aller là-bas. C'est le seul moyen pour être sauvé, c'est Yeshua HaMashiach. Je vous salue, soyez bénis, bénis, bénis. Je suis arrivé à la fin de cette vidéo. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, paix et grâce. Et je vous dis shalom, shalom.